Versets 2 à 4. La main de Mandian fut puissante contre Israël pour échapper à Mandian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Mandian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laisse en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tout ce qui était à toi te reviendra. Alléluia. Et je m'assois sur les amis. Amen. Je veux que tu sois attentif ce soir. Regardez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a une réalité dans la vie que beaucoup de chrétiens ignorent. Amen. Il y a une réalité, c'est que Christ est mort et il a tout accompli. Alléluia. Un religieux, un chrétien qui se croit chrétien. Le verset 1. Oh, celui qui est en Christ, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Amen. Mais ils ignorent que Paul a utilisé ce verset. Quand on va plus loin dans le livre de Romains 8 au 7, Paul a utilisé ce verset pour séparer deux entités. Alléluia. Parce que Paul parlait de l'esprit et il parlait du corps. Amen. Le même Paul qui dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ça. La Bible dit ce même Paul a été condamné. Pourquoi? Question. A été frappé. Pourquoi? Question. Parce que là où on parle de la condamnation, on parle du corps. Yes. Là où on parle, il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus. On parle de Amen. l'esprit. Toi, ton esprit vient du ciel. Mais ton sang ne vient pas du ciel. C'est ça. Ton sang vient d'une entité. Yes. Ton sang vient d'une famille. Amen. Donc les esprits qui opèrent dans ta famille ont des lois sur toi. Mais ils n'ont pas vu même mis sur ton esprit. Alléluia. Parce que ton esprit ne les appartient pas. Amen. Mais ton corps, ton âme les appartient. Parce que ton sang est dans ton âme. Amen. Et ton âme vit dans ton sang. C'est ça. Donc toute malédiction qui opère dans ta famille Yes. a des retombées sur ta personne. C'est ça. Donc la loi ici c'est quoi? Question. C'est que quelqu'un de ta famille peut invoquer une loi. Et cette loi te réclame. Parce que tu n'es pas quitté du ciel. Amen. Tu étais engendré d'une famille. C'est Et ça. cette famille, on l'appelle une famille biologique. Gloire à Jésus. Lorsque quelqu'un décède, Amen. je retire la première des choses qui est son esprit. Alléluia. Mais le corps reste à la terre qu'on appelle Yahvé. Amen. Et l'âme de la personne, c'est elle qui part en jugement. Mais la question ici, c'est quoi? Question. C'est que la Bible nous dit Amen. que Paul a été pris, Yes. frappé. C'est ça. Le même qui a dit qu'il n'y a plus de condamnation, parce que Christ est accompli. Le même Paul a Amen. été lapidé. Amen. Pourquoi? Parce que sur la terre, ce n'est pas ton esprit qui opère, Alléluia. c'est ton corps qui opère. La vérité. Ce n'est pas ton esprit en moi, Amen. c'est ta personne en moi. Yes. En te regardant, on ne voit pas ton esprit, C'est ça. on te voit toi-même. Amen. Donc si tu ignores ces lois qui te réclament, en disant que tout Christ a tout accompli, ça t'emmènera à une limitation. C'est ça. Et cette limitation te poussera à devenir un chrétien ignorant. Un chrétien ignorant. Yes. Lève-toi Amen. et parle. Alléluia. Quand la loi de ta famille, la Bible nous parle ici. Amen. Le peuple d'Israël, premier pays que Dieu a tissé une alliance. C'est ça. Dieu dit, lorsque Israël a commis une faute, Amen. qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les livre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis. C'est ça. La Bible dit que les ennemis d'Israël étaient plus puissants que eux-mêmes. Yes. Ils avaient une puissance Amen. sur le peuple d'Israël. C'est ça. Jusqu'à arriver à les dompter. Écoutez bien. Celui qui a sommeil, c'est qu'un démon qui s'arrête. Alléluia. Parce que c'est là que
Madian monte Amen. avec Amalek C'est ça. et les fils de l'Orient. Yes. Vous savez pourquoi on parle des fils de l'Orient? Question. Quand on parle de l'Orient, on parle de la descendance d'un monde que je vous enseigne ici, qui est le premier monde où les esprits opèrent. Amen. Parce que l'Orient signifie un domaine des esprits. Yes. Donc c'est pourquoi la Bible dit que les fils de l'Orient, en d'autres termes, les filles des esprits. Amen. Donc l'Orient signifie un monde où les esprits et les démons vivent là-bas. J'ai toujours dit et j'ai toujours redit Oh Dieu. et que Dieu et les Écritures reconnaissent qu'il y a Amen. des anges déchus. C'est ça. Mais d'où viennent les démons? Qu'est-ce? Les démons viennent des humains. Les démons ont été créés à travers des humains. Yes. Dieu n'a pas créé des démons. Dieu a créé des anges déchus. Amen. Les anges déchus n'ont pas besoin d'un corps pour opérer. C'est ça. Parce qu'eux, ils étaient anges avant de devenir déchus. Gloire à Jésus. À cause de la rébellion que C'est Dieu ça. les a bannis du Amen. royaume. Donc sur la terre, ils sont devenus des anges déchus. C'est ça. Mais la Bible nous dit que les démons n'ont pas été créés par Dieu. Les démons ont été engendrés par des humains. C'est ça. Et comment la Bible nous révèle la naissance des démons? Yes. La Bible nous révèle dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 1, où les fils de l'homme et les anges et les filles des hommes, Amen. les anges étaient engendrés depuis sa descendance. C'est ça. Pour le poursuivre, va tisser les pattes. Et c'est pas ce qu'il y a encore. Alléluia. Écoutez-moi. Amen. Écoutez-moi bien. Avance. Vous allez comprendre que la loi qui t'empêche d'avancer, elle tourne autour de toi. C'est ça. Un chrétien né de nouveau Amen. est sous la domination du Seigneur. Toute famille qui règne dans ce monde Yes. vit sous les lois de notre malédiction. C'est ça. Et cette malédiction, c'est ce qu'on appelle